Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire intitulée Le loup et le moissonneur. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, comme d'habitude, la première lecture sera réservée à l'explication des mots difficiles. Ensuite, une deuxième lecture sera faite à un rythme normal. D'accord? On commence. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Voici le loup. Affamé signifie quelqu'un qui ressent le besoin de manger ou qui a très envie de nourriture. D'accord? Quelqu'un qui a faim. Donc un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, bon, sur le bord de la route, c'est juste à côté de la chaussée. D'accord? Près de la route. Là où on stationne les voitures, par exemple, dans la ville. Très bien. Donc, sur le bord de la route, était assis. Voilà. Le monsieur est assis, un moissonneur. Voilà le moissonneur. Bon, c'est quoi un moissonneur? Quand le blé est mûr dans les champs, on le coupe, on fait la moisson. Ça s'appelle la moisson. Donc, les personnes, donc ceux qui coupent le blé, s'appellent des moissonneurs. D'accord? Voici un moissonneur qui mangeait du pain. Voici le pain. Que manges-tu, bonhomme? Demande le loup. Voilà, le loup demande à ce monsieur, que mangez-vous? Que manges-tu? En s'approchant. Alors, en s'approchant signifie se déplacer vers quelque chose ou quelqu'un. Bon, ici, le loup se déplace vers le moissonneur. D'accord? Tu vois bien, je mange du pain, répondit l'homme. C'est bon? Demande le loup. Alors, c'est bon? Est-ce qu'il a un bon goût? Demande le loup. Donne-moi un goûter, donne-moi un peu de pain. Je n'en ai jamais mangé. Le moissonneur coupa un crouton de pain. Donc coupa un crouton de pain. Crouton, c'est un petit morceau de pain sec. D'accord? Et le tendit, et le donne euh, au loup. C'est vraiment bon. Donc, dit le loup, après l'avoir avalé. Avaler, c'est faire passer un aliment de la bouche à l'estomac, tout simplement. Donc, c'est vraiment bon, dit le loup, après l'avoir avalé. Et s'être léché les babines. Lécher, c'est passer la langue sur quelque chose, comme ça. Donc, le chien, plutôt le loup, s'être léché les babines. Les babines sont les lèvres, ici. Alors, elle lèche les babines. Ici, les hommes, nous avons des lèvres. Pour les chiens, ça, ce sont des babines. Donc, elle lèche les babines. Elle passe la langue. Voici la langue. Elle passe la langue sur les babines. Très bien. Vous en mangez souvent, vous les hommes? Alors, est-ce que vous mangez souvent du pain? Tous les jours, reprit le moissonneur. Donc, on mange tous les jours du pain. Et même plusieurs fois par jour. Donc, on mange du pain le matin, l'après-midi et le soir. Donc, le loup répond, ça me plairait bien à moi aussi d'en manger tous les jours. Je serais satisfait si je mange moi aussi du pain tous les jours, dit le loup. Eh bien, répondit le moissonneur, il ne tient qu'à toi, tout simplement. Il ne tient qu'à toi signifie tu peux avoir du pain si tu veux. D'accord? Tu as la décision. D'accord? Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. Donc, le verbe, ça, c'est le verbe semer. Semer, c'est répandre des graines sur la terre pour les faire germer et pousser. Donc, tu mangeras à ta faim. Tu mangeras à ta faim signifie manger assez pour être rassasié. Donc, non, non, c'est vrai, s'écria Loulou, tout joyeux, tout joyeux signifie complètement heureux, plein de joie et de bonheur. Alors, sois généreux, sois gentil, monsieur, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer.
D'accord? Il demande au moissonneur de lui apprendre à semer. Bah, le moissonneur répond volontiers, avec grand plaisir. Dit le moissonneur, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est très facile. Avant tout, il te faut labourer la terre. Labourer la terre, c'est ça. Le loup est en train de labourer la terre avec une charrue. Donc voici la charrue. Donc la charrue est tirée par le cheval, par un cheval, d'accord? Après avoir labouré, il te faut herser. D'accord? Il te faut herser. Herser signifie passer un outil sur le sol pour le rendre plus fin et plat. D'accord? Prêt à recevoir les graines ou à favoriser la croissance des plantes. Voilà. Donc ce processus, c'est on commence par labourer la terre, herser la terre et ensuite semer la terre. Donc puis semer, nous l'avons déjà expliqué. Et j'aurai du pain? Interrompit le loup. Mais non, pas encore. Attends, tu sèmes ton blé en automne. Alors là, le loup est en train de semer les blés. En automne, l'automne c'est une saison de l'année. Nous avons 4 saisons dans l'année. L'automne commence à mi-septembre. L'automne, ensuite l'hiver, le printemps et l'été. Donc tu sèmes ton blé en automne, il passe l'hiver dans la terre, donc le blé passe l'hiver dans la terre. Puis au printemps, il germe. Donc il germe signifie il commence à pousser. D'accord? Donc pendant la germination, les graines absorbent de l'eau, gonflent et commencent à développer des racines et des tiges. D'accord? Et en été, alors ça c'est maintenant c'est le loup qui va parler. Et en été, on peut le manger? S'écriait le loup. Mais que tu es donc pressé, dit le moissonneur. Être pressé signifie être dans une situation où l'on manque de temps, où l'on a besoin d'agir rapidement, comme le loup. Non, en été, il faut laisser le blé mûrir. Dès que le blé est mûr, donc mûrir signifie, en fait, c'est un processus naturel. Si on prend un fruit par exemple, lorsque ce fruit atteint un stade de développement optimal pour être consommé ou utilisé, là on peut dire que le fruit est mûr. D'accord? Donc en été, il faut laisser le blé mûrir, arrive au stade de maturité. Dès que le blé est mûr, tu le coupes avec une faucille. Ensuite, tu le lis en gerbes. Voilà les gerbes. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules. Tu entasses. Entasser, c'est rassembler quelque chose en grande quantité ou de manière désordonnée. D'accord? Les gerbes en petites meules. En agriculture, une meule désigne un tas de foin, de paille ou de céréales pour que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir. Et alors, cette fois j'ai du pain? Cria le loup impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange. Donc transporter le blé, c'est déplacer le blé de la ferme à la grange. Alors qu'est-ce que c'est la grange? C'est un endroit dans lequel on stocke diverses récoltes et équipements agricoles. D'accord? Le battre, le vanner. Donc le battre, c'est consiste à séparer les grains des tiges et des enveloppes. Donc traditionnellement, cela se faisait en utilisant un bâton. Regardez le bâton. Un bâton avec un poids à une extrémité. Le vanner, une fois le blé battu, il faut séparer les grains de la paille. Donc cela se fait en utilisant un instrument appelé vanne. La vanne, donc le blé est jeté en l'air à l'aide de la vanne, permettant ainsi au vent de souffler la paille légère
et les grains plus lourds retombent directement ou sont récupérés à l'aide d'un tamis. D'accord? Bon, battre et vanner, ce sont des étapes traditionnelles du traitement du blé après la récolte. Voilà. Puis, porter les grains au moulin. Le moulin, c'est une installation industrielle utilisée pour moudre des grains, généralement du blé, afin de produire de la farine. Les moudres en farine. Et manger du pain, enfin, criait le loup, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte. Voici la pâte. Il est en train de préparer quoi? La pâte. La pétrir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pétrir, c'est malaxer et travailler la pâte avec la main pour la rendre souple et élastique avant de laisser reposer ou de façonner pour la cuisson. Attendre qu'elle lève. Bon, la pétrir et ajouter du levain. Voici le levain naturel. Attendre qu'elle lève. Attendre la pâte qu'elle lève signifie laisser reposer la pâte après l'avoir pétrie. Pendant ce temps, la levure dans la pâte produit du gaz carbonique, ce qui fait gonfler la pâte. D'accord? Et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Et alors, ce sera du pain, cette fois-ci? Tout de même, demande Loulou, à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur. Et tu pourras le manger. Loulou poussa un profond soupir. C'est quoi un profond soupir? C'est un grand souffle que l'on prend en relâchant beaucoup d'air de nos poumons. Comme ça. Eh bien non, dit-il, je ne veux pas de pain. Il ne veut plus de pain. Le pauvre. C'est très difficile. Il y a beaucoup de travail derrière. Ça ne me tente pas. Ça ne m'intéresse pas. Dans ces conditions. Comment ça ne te tente pas? S'étonna le moissonneur. Le moissonneur était étonné. Que veux-tu dire? Bon, trop à attendre. Et trop de travail, répondit le loup. Donc le loup ne veut pas attendre, ne veut pas travailler dur. D'accord? Conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse le ventre plus rapidement. Il ne veut pas attendre. Il veut quelque chose, un repas facile, rapide, pour remplir le ventre. Conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse. Emplisse, remplir le ventre plus rapidement. Eh bien, reste dans les bois. Reste dans les bois. Les bois dans la forêt. Et débrouille-toi. Débrouille-toi. Trouve une solution toi-même. D'accord? Débrouille-toi. Répond le moissonneur. Chez les hommes, il faut travailler pour manger. Si tu veux manger, tu dois travailler. Et il s'en retourna moissonner. Deuxième lecture. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. Que manges-tu, bonhomme? Demande le loup en s'approchant. Tu vois bien, je mange du pain, répondit l'homme. C'est bon? Demande le loup. Donne-moi à goûter. J'en ai jamais mangé. Le moissonneur coupa un crouton de pain et le tendit au loup. C'est vraiment bon, dit le loup après l'avoir avalé et s'être léché les babines. Vous en mangez souvent, vous les hommes? Tous les jours, reprit le moissonneur, et même plusieurs fois par jour. Ça me plairait bien, à moi aussi d'en manger tous les jours, dit le loup. Eh bien, répondit le moissonneur, il ne tient qu'à toi. Sème du blé, et tu mangeras du pain à ta faim. Non, c'est vrai, s'écria le loup, tout joyeux. Alors, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à semer.
Volontiers, dit le moissonneur, ce n'est pas difficile. Avant tout, il te faut labourer la terre. Après avoir labouré, il te faut herser, puis semer. Et j'aurai du pain, interrompit le loup. Mais non, pas encore, attends. Tu sèmes ton blé en automne, il passe l'hiver dans la terre, et puis, au printemps, il germe, et en été, on peut le manger, s'écriait le loup. Mais que tu es donc pressé, dit le moissonneur. Non, en été, il faut laisser le blé mûrir. Dès que le blé est mûr, tu le coupes ensuite, tu le lis en gerbes. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le soleil les sèche bien et achève de la mûrir. Et alors, cette fois, j'ai du pain, criait Loulou, impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, le battre, le vanner, puis porter les grains au moulin, les moudre en farine. Et manger du pain, enfin, criait Loulou, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Et alors, ce sera du pain, cette fois-ci? Tout de même, demanda le loup à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur, et tu pourras le manger. Le loup poussa un profond soupir. Eh bien non, dit-il, je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas dans ces conditions. Comment ça ne te tente pas, s'étonna le moissonneur. Que veux-tu dire? Trop à attendre et trop de travail, répondit le loup. Conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse le ventre plus rapidement. Eh bien, reste dans les bois et débrouille-toi, répondit le moissonneur. Chez les hommes, il faut travailler pour manger. Et il s'en retourna. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.